Et sans détour, le secrétaire d'État aux Affaires européennes répond à nos questions. Bonsoir Jean-Pierre Jouyet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On vient de voir cet exemple de la Slovaquie. Tous les nouveaux entrants vont-ils être capables de surveiller, entre guillemets, les clandestins comme on vient de voir dans cet exemple? Je crois que ce qui est avant tout être souligné, c'est le fait que l'on ait un espace, comme vous l'avez indiqué, de 400 millions d'habitants et sur plus de 3,5 millions de kilomètres carrés qui soit un espace de liberté et de sécurité. C'est unique au monde et nous avons effectivement donné les moyens en termes de coopération, en termes budgétaires. Il a été dépensé par l'Union européenne plus d'1 milliard d'euros depuis 2000 pour que tous ces nouveaux arrivants puissent être en mesure à la fois d'assurer la liberté de circulation et d'assurer la sécurité extérieure des frontières de l'Europe. Alors pour répondre plus précisément à ma question, tous ces pays ne sont peut-être pas égaux face à ces moyens de surveillance. Quels sont les pays, par exemple, qui vont avoir des points faibles ? Écoutez, ce qui a été fait par l'Union européenne, c'est de faire en sorte que tous ces pays soient égaux. Il faut voir également ce que cela représente en termes de symboles. C'est quand même plus de 15 ans après la chute de Berlin, du mur de Berlin. C'est une deuxième chute du mur. C'est une deuxième chute du mur, effectivement, avec la création de cet espace de Schengen. Et tous les pays ont eu les moyens de coopération, ont eu des experts, que ce soit des experts français, des experts allemands, des experts de l'Union européenne, qui sont venus les assister pour que tous les systèmes soient au point. Et il y a un système, d'une part, système d'information de Schengen, qui est localisé à Strasbourg, qui est en relation avec chacun des systèmes nationaux pour contrôler la surveillance des frontières. Et vous avez un système dit Frontex, qui est un système de contrôle des frontières européennes. Donc je crois que tous les pays sont à égalité. Est-ce que c'est ces systèmes que vous venez d'évoquer qui vont remplacer les contrôles qui existaient aux frontières intérieures et qui étaient quand même les bons moyens de lutter à la fois contre les trafics et contre l'immigration clandestine? Si vous regardez les différentes situations, vous ne pouvez pas dire que le fait que l'on ait aboli les frontières dans l'espace Schengen ait renforcé les problèmes d'immigration clandestine ou de lutte contre l'immigration clandestine. Ce qui est clair, c'est que ce qu'il faut, c'est faire en même temps cet espace de liberté et de sécurité et en même temps avoir une politique commune de lutte contre l'immigration clandestine au niveau européen. C'est ce que nous essayons de faire, c'est ce que le dernier Conseil européen a fait, notamment en définissant, en faisant en sorte que nous ayons les mêmes principes en matière de lutte contre l'immigration illégale, en matière de droit d'asile, en matière de délivrance des visas. Donc c'est quelque chose qui est effectivement plus efficace de ce point de vue-là. Justement, alors pour conclure, vraiment pour ramasser tout ce que vous venez de dire, est-ce que ça va rendre l'Europe plus sûre à tout point de vue? Cela rend l'Europe plus sûre, plus solidaire. Nous avons un espace qui donne plus de liberté, plus de sécurité et plus d'efficacité, parce que plus nous sommes nombreux, plus nous voyons nos moyens renforcés dans le cadre de cet espace. Et je crois que c'est le plus important. Et on constate qu'un certain nombre de pays qui ont encore leurs frontières souhaitent rentrer dans cet espace de Schengen. J'ai pu m'en rendre compte aujourd'hui, notamment au Danemark. Merci beaucoup Jean-Pierre Jouyet d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci.